Bah oui, c'est lourd, hein. 37 kilos. Wow. Là, je me disais bien qu'il y avait une couille. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un vélo chinois, Guette, la taille du Tonka. Une gigatonne. Donc qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Bah on va voir ça, parce que j'ai pas plus d'informations là-dessus, parce qu'à chaque fois les Chinois ils me contactent par mail, on t'envoie un bike et en échange tu fais une vidéo où tu présentes le vélo. Ouais, y a pas de souci, mais moi le vélo je vais le défoncer. Voilà, je vais le rabattre et je vais le tester sur des pistes de VTT. Pourtant je leur envoie des liens de vidéos, genre cette vidéo. Et ils me disent ok, alors que dans ces vidéos je les explose. Bref, dans cette vidéo quand même on va pas l'exploser parce qu'il y a un gros projet. Si j'ai vendu mon cul à cette marque, c'est que derrière il me faut plusieurs fat bikes électriques. Parce que j'ai encore d'autres fat bikes électriques en trocard là-bas, prêts à être testés, mais on va commencer par celui-là parce que ça commence à faire longtemps que les Chinois attendent que je sorte la vidéo. On va déballer le vélo, voilà. Hein, petit spoil, course de fat bike à venir. Ah ouais, ah bah c'est fat. Hein. C'est un vélo de ville, fat bike. Attends, vas-y, on va le sortir si j'y arrive. Pourquoi il est déjà branché le machin? Ils sont pas censés être éteints normalement? Bah si. Oh, putain de sa mère, ça c'est toujours la partie un petit peu technique de le retirer. C'est ça qui pesait aussi lourd. Mais tu veux porter? Bah oui, c'est lourd, hein. Ah mais sûr, ça fait 30 kilos cette connerie, hein. Ça c'est la partie sympa là où tu coupes tout. Si je coupe le pneu, je suis un je me suis fait attaquer par ça. Je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que les gens, avec mes vidéos, vendent ces vélos? Parce que c'est vrai, ça se vend de ouf sur le marché français. Je te jure. Non mais c'est incroyable. J'ai fait une expérience. Ce vélo-là que j'avais testé précédemment avec les copains Esaïe et Mathéo, je l'ai mis sur le bon coin. Et pas à n'importe quel prix. J'ai mis à 1200 €. Pas dans le but de le vendre parce que ce vélo, je veux le garder pour faire une vidéo. 1200 €. J'ai mis le vélo sur le bon coin alors que neuf il coûte 2000 €. Le vélo, je l'ai fracassé. J'ai, je sais pas, une dizaine de demandes pendant une semaine. Jusqu'à ce que je le retire du bon coin, tu vois. Parce que je voulais pas le vendre. J'étais juste curieux de voir combien ça se vendait et combien de personnes seraient intéressées de ce genre de brel. Alors que j'ai bien mis dans l'annonce que je ne livrais pas, donc c'était des personnes du secteur, de mon secteur. Après, en vrai, pour une personne qui s'y connaît pas, c'est pas mal, ça a une certaine gueule, tu vois. Un truc bien gros, les personnes qui s'y connaissent pas, ils doivent se dire, là-dessus, mon copain, je flex, j'ai du flow. Et en vrai, c'est méga confort, hein. T'as vu la taille de la selle, la taille des roues. Ouais, t'es confort. C'est juste qu'en termes de praticité, bon, c'est pas un vélo que tu mets sur ton petit porte-vélo. Tu vois, un porte-vélo fat bike pour entreposer les roues et surtout un porte-vélo bien costaud, tu vois, pour soutenir le poids de cette brelle. Donc voilà, vous avez votre réponse. Certaines personnes kiffent ce genre de vélo. C'est fou quand même. Ouais, non, mais mec, c'est pas possible. Regarde l'étrier de frein, c'est une brique l'étrier. Tu te sens chaud après, Douvier, de tester ça? Tu vas tester. Pourquoi moi je vais tester? Chacun ses dangers. Et franchement, pour en avoir testé une paire de fois, c'est solide ces brels. Non, en fait, figure-toi que le cadre est tellement gros et massif qu'il est méga solide. En fait, là où ça pète sur ce genre de vélo, c'est tout ce qui est transmission pédalier. Pédalier, chaque fois je les tords. Et ça m'est déjà arrivé aussi de tordre une fourche. Mais cette fourche a l'air plutôt massive. Regarde-moi, cette fourche, elle est gigantesque. C'est un vrai axe. Genre d'habitude, c'est juste une toute petite tige qui passe. Mais là, c'est vraiment un axe de 15. Ah ouais, là, ça déconne pas, ça monte en gamme. Tu vas pas me dire que c'est un vélo à double moteur quand même. À partir du moment où le moteur est au niveau du pédalier, là, ça commence à parler. Parce que le problème des moteurs à l'arrière, c'est que t'as un petit temps de latence. Alors que les moteurs pédaliers, dès que tu commences à pédaler, ça s'actionne. Dès que t'arrêtes de pédaler, ça s'arrête. Net. Surtout, le truc bien avec les moteurs pédaliers, c'est que le poids, il est au centre. Le poids, il est vraiment bien réparti. Et comme c'est plus près du sol, t'as un meilleur grip. Tu vois, t'es plus collé au sol. Alors que là, le poids, il est à l'arrière. Le vélo est un petit peu déséquilibré. Bon, pour des vélos de ville, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais pour une pratique VTT, je te conseille le moteur au niveau du pédalier, c'est bien plus confortable. Attends, je vais juste chercher un cutter pour les derniers trucs en plastique là. J'arrive tout de suite. Nous voici dans les locaux, les bureaux, voilà. Voilà le stock de la boutique en ligne. Donc oui, tout est stocké chez WAM. Je vous l'ai déjà dit précédemment, mais j'aime bien le rappeler de temps en temps. Comme tu peux le voir, on a rentré 3 nouvelles gammes de t-shirts. Le modèle Skull, nouvelle couleur bordeaux, mais un peu plus foncé. Donc on l'a upgrade. C'est trop cool, surtout que maintenant à l'intérieur, tu as écrit aussi Sorio. Tout comme les deux nouveaux modèles qu'on a sortis, le modèle Hit the Wall en beige et le modèle Rock and Ride en noir. On les a de taille à XS à double XL. Profitez-en parce que ça va partir très très vite. Déjà là on en a plus beaucoup. C'est tout parti à ce moins pour le Véloverse Festival. J'en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux à être passés. Pareil, on a de nouveau les canards de toutes les couleurs disponibles. Ça c'est notre numéro 1 des ventes. On parle de petits canards qui vont poète avec une hélice. Voilà. Du coup, bah merci d'être aussi nombreux à soutenir la boutique en ligne. Le poste de pilotage, ça donne quoi? Oh putain, c'est massif. Ah ouais, le Rise. Alors ça veut dire que là, tu peux rehausser ton guidon avec cette potence, tu vois, que tu peux monter et descendre. Et là, en plus, t'as un guidon v'là relevé. Toujours le cutter vers l'extérieur, comme ça. Si au moins s'il rip pas sur ton corps. Non, mais tu sais que ça, c'est super dangereux, ces conneries. Mais mec, c'est incroyable. Regarde là sur les freins, là.
Tu peux directement régler la garde. On se moque des Chinois et de leur chinoiserie. Mais ça c'est chinois les copains. C'est le leader mondial des motos électriques. On se moque, mais les Chinois ne font pas que de l'AD. Hein. Non mais après ça, faut pas filmer non plus, tu vois ce que je veux dire. Écoute, si tu vois pas la fissure, elle est pas fissurée. Ça se tient, ce raisonnement. J'ai failli me casser la gueule. Bordel de merde. Bon, j'ai juste le seum, c'est des freins inversés. Non. Si, ça fait chier, c'est des freins inversés. Le frein arrière, il se trouve à gauche. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, c'est la gâchette. Ah, c'est Voilà, il y a le poignet de l'accélération, mon cousin. À 320, on n'est même pas à la moitié de l'accélération. Ça pousse. Wesh. Tuk 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 tuk, 99 km/h, paf paf. Vous êtes satellisé. Donc là, il va à 12 km/h. Ok. On va augmenter la puissance. Ok, on a 5 modes de puissance. 25. Oh non, il est bridé à 25. Wesh, il est pas puissant le moteur là. Vas-y, c'est de la merde, moi je voulais burner. On va voir, qu'est-ce qu'il nous offre en plus du bike dans le carton? genre des clés à LED. Le genre. T'as une mini pompe, valve Schrader et valve Presta, ça déconne pas. T'as même Un cadenas. un cadenas. Et t'as aussi une paire de pédales. Bon, c'est pas cette paire de pédales qu'on va mettre dessus. Et puis là, ça c'est la manivelle. Oh, tu vois la gueule, ça se plie en moins de 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Bah ça c'est le chargeur, tout simplement. Là, on va mettre ma paire de pédales Sorio. Le moteur, tu sais quoi, on va tout dévisser. J'ai envie de savoir si à l'intérieur c'est du vide ou s'il y a vraiment un moteur. C'est quoi ce truc? Motor contrôleur. Ouais, c'est un contrôleur. Je suis un peu déçu. Le biclou est terminé de monter, voilà la gueule qui tire, quand même sacrément stupide. Alors c'est ce vélo qu'on a reçu, l'Ankylesie MG600 Plus 1000 watts, 26 pouces, fat bike, e-mountain bike, EMTB, 20 ampères, Samsung batterie. Ils peuvent pas inventer un nom de vélo plus long, sans déconner. 1919 €. Et attention, ils m'ont envoyé un code promo, le code BBG Pierre, t'as un pourcentage de réduction en plus de la réduction que... T'imagines, il y a vraiment des gens qui utilisent mon code. Alors elle existe aussi en grey, pouah, ça déconne pas. Putain, mais gros, il y a eu plusieurs youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, regarde, le fat bike qui passe partout. Vas-y, on va regarder la vidéo, ça dit quoi? C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue. C'est quoi cette dinguerie? Alors, c'était un bus bien, ma copain. Tu vas voir, hein, donc c'est un... Oh lui c'est un picard. Oh lui il vient de chez WAM. Va duty, t'es mon père d'être marron avec sa biclou. Après... Et je te dis, il vient du Schnorr. Le type il a 173 000 abonnés. No joke. Regarde. La batterie les copains, 48 volts, 20 ampères. Et puis le moteur, bah c'est un 48 watts, 1000 watts, 70 newtons de couple, maximum poids 200 kg. Je pense que mes 80 kg sur les sauts de 5 mètres, ça devrait le faire. Ouah. Toi je me disais bien qu'il y avait une couille. 37 kg. Avec la batterie inclus, hein. C'est une putain d'enclus. Le vélo, tu vas me dire qu'il pèse 13 kg plus lourd que mon e-bike. Je pense qu'on a toutes les informations sur ce l'Ankylesie MG600 Plus. Et ben c'est cool, bien évidemment vous retrouverez le lien de ce vélo dans la description si jamais vous êtes intéressé. Avec le code BBG Pierre, vous avez une réduction en plus. Et manifestez-vous si vous utilisez ce code promo parce que j'aimerais bien savoir s'il y a réellement des personnes qui sont intéressées par ces produits après mes vidéos où je les fracasse. Et ben il me presse de tester ce truc, ce bidule là. Bien évidemment on n'oublie pas les protections, mais le casque, la dorsale et XR Protect, moins 10% avec le code Sorio, le sharp pad, les genouillères et les protèges malléoles disponibles sur la boutique en ligne Sorio Shop. Regarde-moi ça, comment je suis confort sur les cailloux là, regarde comment ça tabasse. Je sens rien du tout. C'est dommage, ça manque de puissance un peu, tu vois. Oh papa. C'est un tank, ça tombe trop mal. Là ça veut pas déraper hein. C'est l'avant qui dérape, The Bee. Eh, motocross ou pas un peu là? Avoue, même moi, je t'ai choqué. Oh là là. Nope. Théma, t'as des moves de motocross avec, regarde ça. What? Mec, ça envoie. Faut que j'arrête avec ces conneries parce que je vais me la mettre et je vais me faire mal bêtement. Oh, sa mère. Oh, sa grosse daronne. Oh. Oh, c'est quoi ça? Oh, full accélérateur, bap. Olé. Oh putain, c'est à 3, ça ne freine pas. Et ça ne freine pas du tout. Allez, on saute, bap. Wow.
pas Dieu. En vrai, ça va, agréablement surpris, ça saute plutôt bien. Je m'attendais à pire, tu vois, j'ai déjà vécu pire. Donc je pense le gros saut là, il y aura peut-être moyen en fin de vidéo. Allez, Montpellier. Ah. Oh, c'est là, c'est là. Oh putain. Oh putain. Wow. Wow. Tu me crois si je te dis que j'ai peur? Mais là, t'as failli te tuer. Oui. Toi, je me disais bien qu'il y avait une couille. Toi, c'est ma clé BTR qui va me péter dans les doigts. Bon, écoute, on y retourne. Hein. Putain, j'ai pas le droit de raccro là. Laisse tomber, je suis atterri à plat. Ça... Je sens tout mon corps s'écraser à l'impact. T'entends le bruit? Neuf, il faisait pas ce bruit là. Et puis il a pris un de ses jeux, regarde-moi ça. En vrai, je sais pas si ça flippe ça. J'ai déjà essayé des vélos cons comme ça, faudrait aller sur un gros setup avec un énorme airbag. C'est quoi mon dicton, tout se flippe. Ok, bah aujourd'hui, remets-mon, ça flippe sur le dur. Oui, bon après ça dépend du setup et la motivation et les couilles Voilà, du bonhomme voilà, aussi. voilà. Oui, non mais bon après il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, Grande mais gueule, en va. théorie tout se flippe. Allez, salut, bisous. Hein. Oh oui. Oh ça si c'est pas freeride mon copain. C'est les gens, au bout d'un moment, ils se rendent pas compte des conneries que je fais pour vous là. Non mais parfois faut le rappeler, je saute quand même une bosse plutôt imposante. En VTT de descente ça passe plutôt bien. Mais avec ça, on parle d'un vélo de ville qui pèse 36 kg et qui est ici est méga flex. C'est une horreur, c'est imprécis. Oh ça a tapé. Wow, 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 wow. Alors ça si c'est pas freeride mon copain. Ah je me suis cassé un poignet à la réception là. En plus je me suis mis bas. Bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous a plu quand même. C'était fort marrant. Surtout le déballage, quand tu découvres ce genre de conneries ça fait tellement gaulerie. En vrai, et si les freins étaient bien, ça serait incroyable. Mais vas-y, ça c'est note à moi-même. Les prochains vélos, je donne à mon mécano et puis il me met un bon frein là. Parce que, et les freins inversés c'est horrible. À chaque fois dans un appui je me trompe de frein et forcément bah, comme tu te trompes de frein, bah tu vas tout droit dans le virage. Mais sinon dans l'ensemble le vélo, qu'est-ce qu'on a boité là? Pour l'instant à part la lumière qu'on a perdue et la fourche qui fait sa life là, on a rien pété. Mais ça c'est beau. Bon, j'avais pas vu sur le coup mais on a aussi légèrement plié le pédalier. Bref, tu trouveras le lien de ce vélo dans la description. Si jamais t'es intéressé, t'as aussi un certain pourcentage de réduction avec le code BBGPierre. Et si tu souhaites me soutenir, je te mets aussi le lien de ma boutique en ligne dans la description. On a plein de nouveautés, je te laisse découvrir tout ça. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao.